Mon appui, tu es ma force. Soutiens-moi, Éternel, s'il te plaît. Quand Pharaon poursuivait Israël, votre colonne de feu, tu les soutenais. Quand Pharaon poursuivait Israël, votre colonne de feu, tu les soutenais. Et même aujourd'hui, Pharaon me poursuit, Seigneur, votre colonne de feu. Soutiens-moi, Yahweh. Ah. Aide-moi par ta grâce. Tu es ma forteresse. Soutiens-moi. Soutiens-moi, Seigneur, avec les gâteaux de raisin. Soutiens-moi, oh Seigneur, et que les gâteaux de raisin. Quand Élie fuyait, oh, la femme Jézabel, tu l'avais soutenu, seulement avec les gâteaux. Quand Élie fuyait, oh, la femme de l'infidélité, Seigneur, tu l'avais soutenu, seulement avec les gâteaux. Dès même ce soir, Jézabel me poursuit, Seigneur, votre colonne de feu, oh, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Comment? Soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, avec les gâteaux de raisin. Soutiens-moi, Seigneur, avec les gâteaux de raisin. Et ta main gauche, sous ma tête, et ta main droite, m'embrasser au Seigneur. La main gauche de Dieu, c'est la loi de Moïse, c'est elle qui m'a embrassé, c'est le message de la foi. La main sous ma tête, c'est la condamnation de la loi, c'est elle qui m'a embrassé, c'est l'enseignement des apôtres. Soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, Yahweh. Je ne peux rien, mon Dieu, oh, oh. Seul je ne peux rien, mon Dieu, oh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Seigneur, seul je ne peux rien, mon Dieu, oh, oh. Nous sommes dans l'évangile éternel, l'évangile qui peut l'écouter. L'encre correcteur, le point sous les yeux, avec les professeurs de l'université, le Saint-Esprit. Les gâteaux de j'ai chanté, c'est la parole à son temps. L'évangile éternel, le pourquoi, le comment. Les gâteaux dont j'ai chanté, c'est la parole révélée. L'évangile éternel, oh, le pourquoi, le comment. Soutiens-moi, 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 Seigneur, avec les gâteaux de raisin. Soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, avec les gâteaux de raisin. Que ta main gauche soit sous ma tête, que ta main droite m'embrasser au Seigneur. C'est comme Salomon qui fit avec la Sulamite. Sa main gauche était sous la nuque de Sulamite, mais
tenait la main droite, la bercée, la caressait parce qu'elle était son épouse. Oui, je suis l'épouse du Seigneur. Il est écrit, les désirs de la femme, c'est porter vers son mari. Seigneur, nous te demandons et que tu puisses supporter nos faiblesses. Tu nous accordes la force, la tempérance. Soutiens-moi Seigneur, avec les gâteaux de dessert. C'est le jeune périer mon Dieu, oh, oh. C'est le jeune périer, Yaya. Soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh. Ok, merci beaucoup, bien-aimé Blanchard, que le Seigneur te bénisse également en Chine, là où tu te trouves. Nous avons également le bien-aimé Alexandre qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Nous allons devoir également lui accorder la parole pour saluer les peuples de Dieu. Bien-aimé Alexandre, vous avez la parole. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse corps, âme et esprit. Pasteur Anaclé, pasteur André, pasteur Blanchard, pasteur Adelard au Canada, que toute ta famille soit bénie. Seigneur, nous remettons cette prédication entre tes mains. Que tout ce que nous faisons, Seigneur, nous le fassons pour toi et non pour nous-mêmes. Que tu puisses mettre dans notre bouche la parole de connaissance, toi qui nous as scellés et marqués de ton Saint-Esprit. Que tu puisses, Seigneur, anéantir tout esprit mauvais, tout esprit malsain et tout plan de l'ennemi. Car tu as vaincu l'ennemi sur ta croix et tu es ressuscité et tu as pris les clés de la mort. Comme tu as vaincu la mort, tu es Adonai, notre Maître éternel. Je vais rendre l'antenne pour vous laisser guider l'entrevue d'aujourd'hui parce que je crois que c'était plutôt un question-réponse où on devait tous partager les uns les autres dans l'amour et la fraternité, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Donc je vous laisse la présidence. Pasteur, merci. Ok, merci beaucoup, bien-aimé Alexandre, que le Seigneur te bénisse. Donc, nous nous retrouvons à la table du Seigneur. Il est certes vrai que je n'ai pas participé à l'émission du samedi passé parce que j'étais très occupé. Donc, le fichier m'a été envoyé. Donc, ensemble, il est important parce que il est important que nous puissions partager afin de voir est-ce que nous sommes en train de cheminer dans la même foi, est-ce que nous comprenons les choses de la même manière. Pasteur Jean-Michel, je te rappelle bientôt. Donc, c'est très important. Je vais faire entrer le pasteur Jean-Michel pendant que je suis en train d'introduire cette émission-là. Hein? Donc, j'étais en train de dire ceci. Donc, j'étais en train de dire que c'est vraiment important de comprendre que la parole de Dieu, ce n'est pas une répétition de versets bibliques. Et la parole de Dieu, ce n'est pas non plus un commentaire des textes bibliques. Donc, que la parole de Dieu, c'est comme nous disons dans cet évangile, c'est le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose. Ceci est très important. C'est pourquoi quand nous abordons ces aspects, c'est alors que je vous ai donné le livre d'Ésaïe, chapitre 29, pour dire que Ésaïe explique que la révélation, hein, ce sont des mots de cette parole scellée qui demandent que soit expliqué. Voyez-vous, donc le Seigneur utilise le langage des humains, utilise la manière dont nous parlons, utilise les choses que nous voyons, mais en réalité, le Seigneur, tout en utilisant notre langage, il explique les choses célestes. C'est pour cette raison que le Seigneur a fait en sorte que, avant de pouvoir bâtir le tabernacle, voyez-vous cette chose, le Seigneur a d'abord demandé à Moïse d'aller observer. L'Écriture dit que Moïse a attendu Dieu pendant 6 jours. Hein, donc, 6 jours, je demande aux bien-aimés qui sont sur le plateau, quand vous n'avez pas la parole, de pouvoir fermer votre micro pour pas de retour sur le plateau. Quand il est arrivé au sommet de la montagne, l'Écriture dit qu'il a attendu Dieu pendant 6 jours. Voyez-vous? Et le 7e jour, le Seigneur va envelopper Moïse dans une colonne de nuée. Or, vous savez ce que c'est la colonne de nuée, parce que vous êtes prédicateur des Écritures et vous êtes les amoureux de la parole. Et là-bas, le Seigneur a dit à Moïse de bien observer le tabernacle, de telle sorte que quand il descendra sur la terre, qu'il puisse bâtir
selon le modèle qu'il a vu au ciel. C'est pour cette raison, frère, que nous sommes en train d'insister pour dire que lorsque le modèle n'est pas le modèle céleste, voyez-vous, frère, même quand c'est bien décoré, nous pouvons vous dire carrément que, écoutez, là, vous tapez complètement à côté. Vous pouvez également nous dire que par rapport à cette question, vous aussi, vous êtes à côté. Et aussi, ce qui fait aussi que nous sommes véritablement enfants de Dieu, notre capacité à nous de reconnaître qu'ici, nous avions commis une erreur. Parce que la repentance, c'est aussi ça l'apanage du véritable enfant de Dieu. Quand un enfant de Dieu ne se répand pas, il ne reconnaît pas que là, il a commis une erreur. Et que là, il a commis une bêtise, il ne prend pas la décision de ne plus le faire. Là aussi, ça démontre que quelque part, là, la personne n'a pas la sémence de Dieu. Saluons les bien-aimés, le pasteur Jean-Michel qui vient de nous rejoindre également sur le plateau. Pasteur Jean-Michel, vous avez la parole pour saluer le peuple de Dieu. Voilà, je voudrais juste dire, comme nous avons l'habitude de dire ici en Israël, Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat, que Dieu nous soit favorable, que Dieu permette encore à ce qu'en ce jour de repos, voilà, qui préfigure le véritable repos, puisse véritablement nous être favorable pour pouvoir manger à sa table le repas qu'il faut. Et nous savons que ça fait déjà quelques semaines que nous sommes ensemble avec le frère Alexandre et nous pensons pouvoir, par la grâce de Dieu, essayer aussi de procéder autrement parce que nous avons compris que jusque-là, il y avait un peu de position qui ne permettait pas au peuple de Dieu de comprendre véritablement le sens des Écritures selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous comprenons qu'aujourd'hui, nous allons probablement essayer, de Dieu et la présence de tous les bien-aimés qui sont avec nous aujourd'hui, d'essayer, pourquoi pas de procéder autrement pour que le peuple ne puisse pas sortir comme nous l'avions constaté, sans véritablement avoir l'aurore. Donc, c'est un peu cela. Que le Seigneur vous bénisse tous ceux qui êtes là et tous ceux qui nous suivent. Que le Seigneur nous soit favorable dans le nom de Jésus. Amen. Ok, merci beaucoup, pasteur Jean-Michel, pour votre intervention. Donc, avant de pouvoir commencer, nous allons rebondir chez le bien-aimé Alexandre pour lui donner d'abord le temps de nous faire un résumé. Donc, voilà, le bien-aimé Alain de Texas vient de nous quitter et dit qu'il va nous rejoindre un peu plus tard. Que le Seigneur le bénisse. Donc, il était de passage chez nous, comme il vient de me l'écrire. Donc, c'est un bien-aimé de l'évangile. Donc, voilà, je crois qu'il est toujours avec nous encore sur le plateau. Donc, je disais que nous allons donner la parole au bien-aimé qui nous fasse un résumé. Parce qu'aujourd'hui, fais-nous, si c'est possible, bien-aimé Alexandre, 20 minutes, fais-nous un résumé de points essentiels que vous avez déjà entré dans les débats, donc que nous puissions avancer. Je prends la direction des débats et aussi, comme j'ai pris la direction des débats, souffrez avec moi que lorsque je remarque que de part et d'autre que vous excellez dans la parole, que je puisse vous retirer la parole, mais je vais la retirer proprement avec respect et considération. Donc, bien-aimé Alexandre, pendant que je suis en train d'inviter, parce qu'il y a toujours des frères qui ne cessent de vouloir nous rejoindre sur le plateau, vous voyez à votre avis comment ce sujet a intéressé beaucoup de gens. Donc, le bien-aimé Paul Tamboué de Paris aussi, va nous rejoindre. On va lui donner 1 minute pour saluer le peuple de Dieu. Ensuite, bien-aimé Alexandre, vous aurez la parole pour une thèse d'une vingtaine de minutes. Bien-aimé Paul Tamboué, vous avez la parole. Oui, shalom, docteur Adela. Je salue tous les hommes de Dieu sur le plateau, tous les invités aussi qui sont sur le plateau. Je salue tout le monde aujourd'hui et puis je suis heureux et ravi de pouvoir participer encore à l'émission. Comme j'avais pas pu intervenir le samedi passé parce que j'étais déjà arrivé un petit peu tard. J'espère qu'aujourd'hui j'aurai aussi le temps de pouvoir suivre calmement notre invité parce qu'il n'a pas suivi le samedi passé. Donc, j'espère que par la grâce de Dieu, nous pourrons toujours partager ce moment qui est agréable dans l'amour du Seigneur. Merci. Ok, merci beaucoup, bien-aimé Paul Tamboué. Bien-aimé Alexandre, vous avez
à la limite 20 minutes pour pouvoir nous faire une petite synthèse avant de pouvoir entrer dans le débat de cet après-midi. Vous avez la parole. Voilà mes amis, mes bien-aimés, que notre Seigneur puissant vous bénisse. Donc on fera même plus qu'une synthèse, puisque lorsqu'on rentre dans les mystères cachés du Seigneur, on prend le temps. Mais ici, je crois que tous ceux qui suivent la radio ont compris que c'est plutôt une discussion. Nous n'allons pas dans des discussions folles, nous n'allons pas dans des disputes, mais nous défendons l'évangile pour lequel nous avons été scellés, corps et âme. Donc nous prenons directement le livre de Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 4. Le contexte commençant par une majuscule terminant par un point dans un sujet donné. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Éphésiens 3.3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils et aux hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont corriqués, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle, ou dans d'autres versions, par l'évangile, dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé pour l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 6. Donc, mes amis, ici, Paul de Tarse est en train de revendiquer son ministère. 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 10. Paul de Tarse est en train de faire comprendre que les générations passées, tous les prophètes d'autrefois, il le stipule clairement, n'ont pas reçu la... ne faisait qu'un seul corps. Autrement dit, le ministère du mystère que nous annonçons tous en tant que serviteurs de Dieu, le ministère de la réconciliation. 1 Corinthiens chapitre 15, vous irez le lire. Nous avons tous reçu ce ministère, à savoir d'amener les personnes vers Christ. Les autres générations, nous le verrons avec Ésaïe, ont touché aux choses, mais n'ont pas pu les comprendre. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? 1 Pierre chapitre 1er au verset 10. Donc pour nous qui étudions l'histoire, nous qui étudions l'histoire de la Bible, nous qui étudions le livre biblique qui est lui-même le livre d'histoire par excellence, et le livre d'Apocalypse qui nous projette jusqu'au retour de Jésus-Christ dans les prophéties futures, nous attestons que le livre de l'Apocalypse est le livre qui annonce tous les événements cruciaux qui touchent Israël, tous les événements fondamentaux cruciaux qui touchent l'Église, la Sainte Église, non pas la Sainte Église catholique, mais l'Église de tous les saints, depuis la mort de Christ, avec la venue de la Pentecôte, plus tard, 50 jours plus tard, et bien sûr le grand retour de Jésus-Christ avec l'installation du royaume d'Israël. Maintenant, il faut être docteur dans les Écritures, à savoir avoir une certaine connaissance et prendre le temps de lire et de faire des recherches et des investigations pour savoir tous les événements qui sont déjà déroulés. Nous verrons la semaine prochaine la gématrie biblique. Donc nous irons voir que des noms tels que le nom par exemple Titanic se trouve bien sûr dans le lettrage équidistant. On trouve le mot Titanic. Le nom Benoît XVI par exemple, ou le nom Pie XII, ou le nom Barack Obama se trouve dans Apocalypse 13 dans le lettrage existant. On ira voir en fait des événements cruciaux qui se trouvent dans les mathématiques bibliques que nous appelons la gématrie biblique. 1 Pierre chapitre 1er au verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui étaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient subies. Si nous allons dans Ésaïe 53, si vous allez dans Ésaïe 8-9, vous comprenez, vous allez dans Zacharie, vous comprenez que les prophètes ont prophétisé la venue de Christ, comme le pasteur Jean-Michel Bolima vous l'a souvent dit et répété. Lorsque Christ était sous le chemin d'Ésaïe, voilà aussi cette révélation que Moïse avait aussi reçu, une révélation de Christ
Concernant Christ, mes amis, la révélation que Moïse a reçue n'est pas celle de la justification par la forme de la grâce. Le pasteur Jean-Michel Bolima, je pense à des enfants ou un autre pasteur, peu importe le nom, nous ne sommes pas là pour pointer du doigt, mais pour défendre les évangiles. C'est à savoir pourquoi on nous dit ici toucher la grâce. Pourquoi toucher la grâce? Eh bien, mes amis, c'est très simple. Parce que ils ont vu que Christ allait mourir. Christ leur a donné des visions. C'est par vision, par songe ou alors par vision matérialisée, ce qu'on appelle la théophanie. Donc, ils ont vu ces choses. Mais l'application, lorsqu'on parle du mystère de la croix et de l'évangile de la croix, à savoir la grâce, sauvé par la grâce, étant justifié par la grâce au moyen de la foi, vous irez dans Romains 9, Romains 6, Romains 3, 1 Corinthiens 5, Éphésiens 3, Éphésiens 2, enfin bref, toute la nouvelle alliance, vous lirez Hébreu, la nouvelle alliance, pourquoi ils n'ont pas pu comprendre ces choses? Parce qu'il fallait avoir la marque du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habitant en eux. Et pourtant, nous voyons ici que l'Esprit de Christ était en eux. Mais l'Esprit de Christ que les prophètes d'autrefois avaient n'est pas l'Esprit de la justification. Autrement, le sang de Christ aurait déjà coulé pour le peuple d'Israël bien avant et les boucs et les taureaux n'auraient pas été une nécessité. Donc il fallait que Christ lui-même vienne et des mystères ont été donnés afin que vous et moi, nous puissions comprendre le mystère caché, à savoir toute la plénitude de Christ en nous. Vous lirez bien sûr Romains 12, 1 Corinthiens 12, les dons, la manifestation de l'Esprit, et bien sûr, à savoir que toute la plénitude de Dieu, 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 13, on verra ça plus tard, puisque le débat va être ouvert. On m'a donné peu de temps pour que je vous explique des grandes profondeurs. Donc on va plutôt laisser les gens parler. C'était pour remettre bien sûr notre bien-aimé pasteur Adelard afin qu'il puisse comprendre un petit peu ce qui s'est passé pendant samedi précédemment. Ce qui est très important aussi, pasteur bien-aimé Adelard, c'est à savoir la question que le pasteur Anaclet m'a posée. Les livres d'histoire, devons-nous prêcher la Bible ou les livres d'histoire? Comprenez, mes amis, vous qui suivez la radio, que cette question est déjà une question ironique parce qu'on vous dit, oui, mais est-ce A ou B? Pas du tout. Nous prêchons, nous l'avons répété avec le pasteur Philippe Mukenge, nous prêchons, nous témoignons bien sûr, nous prenons les Lévi'im, les Ketuvim, la Torah, comme témoignage, bien sûr l'ombre, nous prenons comme témoignage à la lumière. Mais, là où nous sommes très clairs aussi, c'est que dans l'Ancien Testament, tout ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, bien sûr, préfigure déjà dans l'Ancien Testament, mais cela ne doit pas nous enlever de notre message futur. Donc nous prêchons la Bible telle qu'elle est. Maintenant, il y a des événements qui se déroulent en Israël, il y a des événements qui se dérouleront à la fin des temps, comme la venue de l'Antichrist, la venue du faux prophète sur terre, le fait qu'Israël était envahi par les musulmans, le fait que les rois de Jérusalem ont été donc les premiers anglo-saxons qui ont été rois de Jérusalem depuis le 12e siècle. Vous voyez le chiffre 12, encore une fois. Hein? Il y a eu des événements qui vont toucher Israël, des événements qui vont toucher l'Église. Et le livre de l'Apocalypse, tout comme le livre de Daniel, si vous ne lisez pas l'histoire, vous ne pouvez pas toucher un plus grand nombre. Donc c'est très bien d'avoir la révélation, d'aller chercher dans le livre de l'Ancien Testament des révélations, puisqu'il y a énormément de révélations, comme nous voyons Pierre l'a fait, avec des paroles de connaissance, comme l'auteur de l'Hébreu le fait. Je crois que c'est lui qui le fait le plus, on dénombre un grand nombre de paroles de connaissance. Mais notre message à nous, ne l'oubliez pas, c'est le message de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus-Christ sur terre, et aussi de prêcher tous les événements qui se sont déroulés, traduits par l'Apocalypse, tous les événements que l'Apocalypse a traduits. Donc il est important aussi de pouvoir témoigner au monde et de leur dire, vous savez, à telle date, ce qu'il y a eu à cette époque-là, ben, le livre de l'Apocalypse, c'est là déjà dit. Et bien sûr, là, vous pouvez bien sûr aller chercher dans des livres d'histoire d'Israël pour ceux qui étudient, l'histoire de Jérusalem, pour ceux qui ont étudié sur 2000 ans, l'histoire de l'Empire romain, puisqu'il y a eu l'inquisition papale, hein, toute cette grande torture dont parle bien sûr le livre de l'Apocalypse. Il y a bien sûr aussi le message aux nations. Donc le Seigneur a donné 3 messages dans le livre apocalyptique, et d'ailleurs dans toute la Bible, un message aux nations, ils sont déjà jugés, donc dans Romains 1, les rebelles de ce monde, ceux qui travaillent avec Lucifer lui-même, pour tenir le monde, et bien mes amis, il faut travailler avec Lucifer, depuis que les anges déchus ont donné des secrets, et bien ces secrets se trouvent dans certains livres, le livre du Zohar, le livre occulte de Salomon, qui est d'ailleurs par ailleurs aussi un dérivé du livre du Zohar. Vous avez tous ces livres magiques. Ces livres en eux-mêmes ne nous intéressent pas, mais nous dénonçons bien sûr le système sataniste. Nous ne rentrons pas dans les profondeurs de Satan, à savoir pratiquer la sorcellerie. Mais nous dénonçons le système satanique aux yeux du monde pour que ceux qui sont
dans ce système-là, puissent en sortir, à savoir, bien sûr, toutes les églises dénominationnelles qui travaillent avec la boule aux États-Unis, que je dénonce corps et âme, ces satanistes dont Rockefeller est à la tête et crée tout un système religieux, étant à Lucifer d'étendre la religion, puisque la religion devient rien d'autre que du diable. Nous dénonçons, bien sûr, le Bini Philibei, le nom de 660. On va essayer de voir qu'est-ce qui passe parce que je ne vous suis plus. Donc, apparemment, le frère a eu un petit problème de connexion. Je vais vous répondre. Donc, allons voir si le bien-aimé Alexandre est de retour. Il nous reste le bien-aimé Alain Mapanda qui n'est pas au rang. Donc, voilà. Donc, tout le monde est sur le plateau. Bien-aimé Alexandre, il vous reste une dizaine de minutes. Vous avez la parole. Merci mes amis, donc on va essayer de raccourcir pour respecter quand même le message d'aujourd'hui, éviter de mettre des visages qui ricanent, la moquerie et bien sûr du diable, hein, pour ceux qui mettent des petits icônes en train de rigoler. Donc comme dit le dernier premier et bien sûr sataniste. Nous continuons et nous évoluons, je vais encore abréger en disant ceci, le message de l'Apocalypse et de prêcher. Lorsque nous prêchons la parole à nous, nous ne prêchons le fait qu'ils sont jugés. Donc ça, c'est la doctrine des 7 jugements. Vous pourrez bien sûr la lire. Nous prêchons le retour de Jésus-Christ. Nous prêchons, bien sûr, le monde des nations, comment les nations évoluent pour les mettre à nu. Donc, deux gens sont touchés. Lorsque vous leur dites, eh ben, tu sais que telle chose que tu regardes, telle chose que tu fais, ce sont des choses qui sont démoniaques, et bien tu sais que telle ou telle personne que tu vas voter, comment le monde politique tourne, ça date depuis Babel. Et nous allons bien sûr dans le livre de l'Ancien Testament pour ramener avec la chute de Babel jusqu'au World Trade Center et expliquer en fait comment Satan travaille et que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous cherchons à connaître qui est l'Antéchrist et nous allons voir, bien sûr, la couronne d'Angleterre. Nous allons voir que la Bible parle, bien sûr, de la couronne d'Angleterre et de l'installation, bien sûr, de l'Antichrist qui quittera, bien sûr, la ville de Londres pour aller s'installer à Jérusalem. Nous prêchons. Donc nous dénonçons aussi l'islam. Si nous irons dans la parole plus tard, dans Apocalypse 13, Apocalypse 14, 17, 18, 19, vous verrez que, bien sûr, Dieu a parlé de l'islam. Dans tout livre d'Apocalypse, Dieu dénonce bien sûr l'islam et la vie. Ok, bien-aimé Alexandre, est-ce que tu nous écoutes? Parce que votre micro tout le temps est en train... Tu as des problèmes de connexion, de déconnexion. Donc, en tout cas, on a des difficultés pour vous suivre. Donc, c'est comme là maintenant, tu n'es plus de nôtre. Donc... je ne sais pas vous voir sur le plateau. Donc, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen que tu puisses nous rejoindre sur le plateau? Parce que ça va être difficile que tu sois au plateau en train de nous écrire sans nous écouter. On aurait bien voulu que tu sois vraiment avec nous sur le plateau pour pouvoir également nous écouter. Bon. Je vais me faire un petit tour de table pour me rassurer que tout va très bien. Hein? Tout va très bien. Donc, Pasteur Blanchard, ouvre un peu ton micro. Mais frère, c'est ce que je suis en train de vouloir faire, mon bien-aimé Pasteur Anaclé. Je cherche les moyens de... Le problème, c'est que dès que lui se coupe, on a un problème de connexion. Donc, je vais tenter de l'ajouter encore à la conférence, si c'est possible. Donc, essayons de voir si on peut l'avoir à la conférence. Donc, c'est un peu ça parce qu'apparemment, il a problème de connexion. Voilà, impossible de le rejoindre. Donc, c'est important que le bien-aimé Alexandre rentre sur le plateau parce que c'est difficile de pouvoir ne rentrer pas avec nous sur le plateau. Ceci est très, très important. Donc, voilà. Bon, faisons d'abord un petit tour, de la table. Parce que moi, avant de pouvoir continuer, je voudrais me rassurer que... allons voir, parce qu'il vient de m'écrire. Il dit que je puisse l'appeler. Bon, je vais tenter de l'appeler encore pour voir si je peux le rejoindre. Parce que... Je suis en ligne, hein? Allô? Ah, voilà. Ok, donc le bien-aimé, il est là, donc il vient de rentrer avec nous sur le plateau. Donc je suis en ligne là. Ok.
Oui, Ok, je vais clôturer, mes amis. Donc, je vais clôturer parce que vous voyez qu'en Belgique, on a un problème ici. Comme je suis en déménagement, je pense que je dois appeler les techniciens qui puissent faire un travail. Je m'excuse à toute la Sainte Église de notre Seigneur. Donc, le lettrage équidistant, pour le frère qui me dit Barack Obama dans la Bible, le lettrage équidistant se trouve dans Apocalypse 13. Donc, son nom est écrit mot pour mot dans le lettrage équidistant avec alphanumérique. Pour ça, il faut étudier la gématrie biblique. Ce qui est très intéressant, parce que j'ai compris dans ce groupe, c'est que lorsqu'il y a des choses qu'on n'a pas à toucher dans les profondeurs des Saintes Écritures, comme la gématrie, comme la prophétie apocalyptique, et qu'on est resté dans un contexte, on a du mal, bien sûr, à accepter la connaissance, comme peut-être Louis II, comme Isaac Newton. Si vous regardez Louis II, lorsqu'il part d'une ville comme Epaphras, comme Milet, comme Troas, il donne toujours un message historique des recherches paléontologiques, paléanthropologiques et archéologiques qu'il y a eu, même dans l'Ancien Testament. À savoir que l'histoire est très très importante pour prochaine fois l'Ancien Testament, et vous verrez donc des portes qui aujourd'hui sont encore là, et aussi des stèles dont on a parlé avec le roi Sheshonq, qui a bien sûr écrit une stèle sur le peuple d'Israël avec des dates précises, et aussi une pierre qu'on a retrouvée où le nom de David se retrouve. Donc Dieu aussi, par l'histoire, veut témoigner qu'Israël a bien existé, que toutes les prophéties bibliques avec les grandes guerres de Jéricho, vous savez que Jéricho est aussi une des premières villes, on ira étudier Tubal-Caïn, la naissance bien sûr de leur Dieu, bien sûr, qui était sorti de l'Éden, qu'eux ont appelé Dieu Caïn lui-même. Hein, et vous verrez en fait tout jusqu'aux anges déchus, bien sûr, ce culte livré à Caïn, jusqu'aujourd'hui, bien sûr. Hein, donc, on comprendra le monde occulte, on comprend les nations, et aussi on donne des preuves archéologiques, paléanthropologiques qui confirment que ce que la Bible dit, eh ben, la main de notre Seigneur est là. Nous prêchons l'Apocalypse avec tous les événements qui se sont déroulés depuis 2000 ans, puisque le livre apocalyptique est le livre qui parle des événements à venir après la Bible, des événements qui vont toucher l'Église, les nations, jusqu'à la venue de l'Antichrist et l'enlèvement de l'Église. Et bien sûr, l'installation de Jérusalem, et que Israël connaîtra en fait de grands. Hein, donc les événements qui vont vraiment bouleverser Jérusalem, c'est dans Apocalypse, les 7 sceaux, et aussi Apocalypse chapitre 12, et alors on ira dans Apocalypse 18 et 19. Enfin, bon bref, et aussi bien sûr, les fausses églises, les églises lucifériennes, qui vont régner sur le monde et qui feront une association, l'église islamiste et catholique, avec toutes ces fausses églises dénominationnelles qui donneront tous leur pouvoir à la bête. Celui qui ne prêche pas ça, comme le dit la parole, n'est pas dans son temps. Et il ne sait même pas discerner les signes du temps, comme les pharisiens, qui connaissaient le livre d'Ésaïe, tout comme le pasteur Adelard, tout comme le pasteur Anaclet, qui connaissent tous les prophéties d'Ésaïe, les prophéties de Michée, de Zacharie, c'est très bien de les connaître, mais dans ton temps, que se passe-t-il dans ton temps? Je vous dis que l'école de Hillel, eux connaissaient la Torah par cœur, ils connaissaient les Névim, les Ketuvim par cœur, mais ils n'arrivaient pas se situer dans leur temps. Et mes amis, aujourd'hui, dans le temps dans lequel vous êtes, il y a des choses qui se passent dans le monde, vous devez pouvoir les prêcher. Je vais bien sûr rendre l'antenne, vous laisser parler, et lorsqu'on me donnera la parole, je parlerai. Mes bien-aimés, que notre Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci beaucoup, bien-aimé Alexandre, pour ton intervention. Donc, ce serait une prétention de votre part que de croire que nous ne savons pas les temps dans lesquels nous vivons. Parce que, certainement, parce que nous voulons t'informer en passant que Apocalypse est dans Genèse, sauf que malheureusement tu ne peux pas le voir dans Genèse. C'est ça tout le problème. Donc, il y a des gens qui croient que les livres d'Apocalypse, qu'on appelle aussi livre de la Révélation, ils croient que c'est les livres de Satan. Vous savez que beaucoup de gens ont prédit la fin du monde en se basant sur beaucoup de données historiques qui malheureusement, quand ces données historiques ne sont pas conformes à la pensée de l'Écriture, vont nous poser un sérieux problème. Parce que déjà là, quand vous voulez nous dire que Barack Obama est dans la Bible parce que vous avez fait quelques calculs géométriques, donc après les élections, quand Barack Obama ne sera plus là, on va venir nous dire, vous savez cela, parce qu'il y a encore un courant qui nous a fait croire que lorsque George Bush est allé attaquer l'Irak, c'était parce qu'il voulait prévoir la guerre de Gog-Magog. Ça aussi, vous pensez que nous ne le savons pas. C'est pourquoi j'ai dit que ce serait de votre part que puisqu'on n'en parle pas aussi comme vous voulez en parler, que cela est une ignorance de votre part. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une prétention. Mais je voudrais que nous nous attelions sur le propos que vous êtes en train de tenir. C'est vrai, je dirais à tout le monde
il est certes vrai que la fin du monde, les événements de la fin du monde ne commencent pas à l'an 2000. Hein? Il faut bien lire la prophétie de Daniel. Les événements de la fin du monde commencent déjà quand le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre. Nous sommes avec vous dans Matthieu chapitre 24. Donc, c'est aussi important que le peuple puisse savoir de quelle manière le Seigneur est tenté de compter les jours. Ça aussi c'est important, parce qu'il y a des gens qui croient que la fin du monde c'est à partir de l'an 2000. Voilà pourquoi ils sont en train de se précipiter, en train de raconter des histoires sur les événements de la fin du monde en se penchant sur l'Apocalypse. Ce qui est vrai aussi que dans l'Apocalypse il y a beaucoup de choses, parce que vous savez, même dans l'Apocalypse, Genèse s'y trouve. On va pouvoir, si vous voulez, on pourra y descendre pour voir les choses claires. Effectivement, le bien dit que n'y est racine l'arbre, donc le royaume des cieux est proche. Voyez-vous, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Sauf que comme les gens ont tendance à compter les jours à la manière des hommes, voilà pourquoi ils n'ont pas compris. Nous vous informons. Parce que quand vous lisez la prophétie de Daniel sur les 70 semaines de Daniel, on vous dira que 69 semaines ont été fixées sur le peuple d'Israël et qu'à la 69e semaine, le ouin va être retranché. Donc nous comprenons déjà que quand le ouin est retranché, qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que quand il est mort, il ne nous reste qu'une semaine pour que les 70 semaines soient accomplies. Donc, qu'on ne fasse pas croire aux gens aujourd'hui, parce que à cause de tout ce qu'on peut regarder à la télé ou à la télévision, que les événements pour la fin du monde vont commencer aujourd'hui. Il y a un autre élément que je voudrais bien pouvoir évoquer lorsque vous êtes en train de parler. Parce que quand nous lisons les Écritures, parce qu'il faut bien lire l'Écriture, quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte que celui qui donne la vie, c'est la connaissance de la parole de Christ. Ce n'est pas par le fait que tu dis à quelqu'un que le diable est noir, qu'il a des cornes, que cette personne va craindre Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un que les Nations Unies qui préparent un gouvernement mondial, nous précisons ces choses-là, on peut revenir à la charge. Ce n'est pas parce que les Nations Unies qui préparent un gouvernement mondial qui va donner le pouvoir à l'Antichrist, que si tu dis aux gens ces choses-là, que ces gens vont croire au Seigneur. Ouais, c'est ça toute la différence que nous sommes en train de présenter aujourd'hui. Parce que vous allez vous rendre compte que malgré toutes ces informations que les intellectuels ont et que les sages de ce monde ont, cela ne leur a pas donné la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu se trouve quelque part où nous voulons devoir marcher, cheminer ensemble. Une autre histoire que je voudrais certainement avec vous, si en tout cas vous avez l'humilité de reconnaître, n'allez pas nous dire que la Bible est un livre historique. Donc, parce que si vous commencez par nous dire que la Bible est un livre historique, alors dans ces cas-là, nous comprenons très vite que nous ne pouvons pas marcher ensemble. Parce que ce n'est pas l'entendement que nous avons des Écritures. Nous considérons la Bible comme, parce que l'Écriture dit, l'Écriture est inspirée de Dieu. Et je suis en train de dire ceci. Je vais donner la parole aux autres pour pouvoir continuer. J'ai dit ceci. Quand le Seigneur prend une histoire, il consigne l'histoire dans la Bible. Et il appelle cette Bible sa parole. Cette parole va au-delà de l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est plus géré par les temps. Ça devient la parole de Dieu elle-même. C'est pourquoi j'avais précisé, quand j'ai commencé à introduire l'émission, j'ai précisé pour dire que quand le Seigneur dans la Bible, dans cette Bible, par exemple, parce que vous avez évoqué Paul, on va l'évoquer aussi bientôt. Quand Paul parle dans les Écritures, Paul écriture, c'est Paul la parole. C'est-à-dire, c'est la pensée de Dieu. Or, c'est expressement que j'ai donné Ésaïe 29 pour dire que, en réalité, cette écriture cache une autre pensée de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'ignore pas que ce monde ici est géré par les Illuminati. On n'ignore pas que ce monde ici est géré par les démoniaques. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que ce sont... Parce qu'il y a aussi
On peut vous donner les noms. Il y a aussi un juif qui est en train de faire des conférences partout ici, qui raconte l'histoire des Illuminati, qui attire des foules qui viennent écouter. C'est bien beau à écouter, parce que c'est bien beau à entendre, mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Voyez-vous? Parce que ce qui donne la vie, c'est là où nous sommes en train de dire, c'est l'explication de cette écriture que le Seigneur nous a donnée dans la Bible. Donc, quand déjà, on voudrait nous faire croire que pour qu'on sache que nous parlons dans notre temps, parce que là, on va essayer de revenir, pour qu'on sache que nous parlons dans notre temps, il faudrait nécessairement que l'on puisse parler d'Apocalypse 13, que d'ailleurs beaucoup ont très mal interprété. Voyez-vous, parce que beaucoup ont très mal interprété Apocalypse 13, parce que vous savez que les interprétations de l'Apocalypse 13 et consorts, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, à titre informationnel, ça vous devez le savoir, que même les branhamistes ont essayé d'interpréter à leur manière. Ils ont été confondus quand la fin du monde n'est pas intervenue. D'autres sont revenus pour dire que c'est à l'an 2000, en voyant les événements du temps de la fin, que cela va arriver. Maintenant, si on voudrait nous faire croire que voici ce qui va... Non, c'est là où nous sommes en train de dire qu'il faudrait que le peuple de Dieu commence d'abord par comprendre la personne de Christ. Et ces autres informations qui sont d'ordre historique, comme tu l'as dit, et qui ne demandent le Saint-Esprit pour les connaître. Parce qu'effectivement, ça ne demande le Saint-Esprit pour connaître que les Nations Unies vont préparer un gouvernement mondial. Ça va se réunir, on peut l'expliquer par les statuts de Nabucodonosor. Vous savez que le royaume qui a été détruit va être rebâti, Rome va être remise en place avec l'Union européenne. Cette histoire-là est connue. Donc, nous, prédicateurs de l'évangile éternel, nous le savons. Mais sauf que, là où j'ai donné Éphésiens chapitre 4, nous disons que le Seigneur nous a donné mandat, nous, de préparer l'épouse pour qu'il puisse participer à l'enlèvement. Parce que nous informons les bien-aimés pour qu'ils puissent comprendre que l'épouse ne vivra pas ces choses. Donc, les choses qu'on voudrait vous parler à propos de la guerre de Gog à Marguedon et consorts, nous sommes en train d'informer que l'épouse de Christ ne vivra pas cela. Donc, il va être enlevé avant que ces choses-là arrivent. Mais pour qu'il soit enlevé, il a intérêt à connaître le mari. Et si vous allez comprendre que les événements qui vont suivre après, parce que quand vous lisez Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'à partir du chapitre 3 et chapitre 4 d'Apocalypse, après que le temps de l'église est passé, le Seigneur va dire « montez ici ». C'est alors que va commencer le temps des plaies. Or, vous allez voir que les mêmes plaies qui sont dans l'Apocalypse, c'est les mêmes plaies que nous avons vues en Égypte avec Moïse. Donc, Apocalypse n'est pas un nouveau livre, comme on voudrait nous faire croire par les frères Alexandre. C'est ce que je voudrais dire. Ces choses-là, Moïse l'avait déjà fait dans les pays d'Égypte. Donc, pour que tu sois à même de bien expliquer cela, il faut que tu rentres d'abord là-bas pour voir comment les plaies que nous trouvons dans l'Apocalypse. Parce que Jean, ce qu'il a dit, il n'a rien dit de nouveau. Donc, la révélation de Jean n'est pas quelque chose de nouvel. C'est quelque chose que Moïse avait déjà annoncé. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, on lui a posé la question. Toutes les fois que le Seigneur parlait, on lui disait, Moïse nous a dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait fait en sorte que, par Moïse, tous les prophètes descendent. Or, vous comprenez que Moïse, c'est l'ombre de Christ lui-même, le véritable. C'est pourquoi même Jean, quand il vient parler dans l'Apocalypse, il ne peut pas parler en dehors de Moïse. Donc, les différentes plaies qui sont annoncées jusqu'à Apocalypse 13, nous descendons, les Gog, Armageddon, Gog et Magog, les milléniums, tout ce temps, nous sommes en train de dire, depuis les temps anciens, ça a été fixé. C'est pourquoi vous remarquerez, je vais donner une écriture, un verset, puis on va pouvoir continuer. C'est pourquoi vous allez constater que le bien-aimé David, parce que vous allez constater que le bien-aimé David, il va faire la guerre, mais quand le bien-aimé Salomon va venir régner, il ne fera pas la guerre. Donc Salomon va être l'ombre du millénium. Or, pour que tu parles du millénium dans l'Apocalypse, il faut d'abord que tu ailles voir Salomon. Parce que c'est Salomon qui donne les signes. C'est pourquoi j'avais dit, quand j'avais... non, bien-aimé Alexandre, je ne prendrai pas 20 minutes parce que je ne suis pas le modérateur. Je prendrai moins de 20 minutes, juste une intervention. Donc, souffrez que quand toi tu parlais, nous étions tous calmes et on t'a écouté. Donc,
c'est aussi important. C'est un peu ça le problème. Je ne prendrai pas 20 minutes. Je suis en train de dire que c'est une erreur que de faire croire au peuple de Dieu que pour comprendre le mystère de l'évangile, qu'il faudrait aller lire les livres des histoires. Si tu reconnais ça, nous pouvons avancer. Mais on ne peut pas dire que la connaissance des livres historiques est tout à fait mauvaise. Non, c'est aussi important parce que ça ajoute un plus dans la connaissance qu'on peut avoir. Mais amener le peuple à croire que pour expliquer les choses de Dieu, pour expliquer l'Apocalypse, il faut nécessairement lire ces livres d'histoire, c'est là où nous sommes en train de dire, eh bien, là, vous tapez vraiment, vous allez taper véritablement à côté, parce que le Seigneur est suffisamment intelligent pour tout consigner dans ce qui est écrit. Voilà pourquoi la Bible dit que si on pouvait écrire tout ce que Christ avait fait, même l'humanité n'aurait pas contenu les écrits de Dieu. Donc Dieu a pris ce qui est utile pour son peuple, pour sa femme, c'est ce qu'il nous a donné. Ce que le Seigneur ne nous a pas donné, le Seigneur a trouvé que ce n'était pas utile pour nous. Donc, si quelqu'un voudrait ajouter sa connaissance par rapport à cela, nous lui disons, tant mieux. Mais nous ne pouvons pas lui dire que c'est ce qui va ajouter votre foi par rapport à cela. Bon, faisons quand même le tour de la table pour voir un peu quelles sont les réactions des autres frères. Pasteur Blanchard, vous avez la parole. Ok, je bénis vraiment le Seigneur une fois de plus pour cette rencontre. Je voudrais, avant d'intervenir, donner d'abord une motion de procédure. Je crois que ceux qui ont été avec nous la fois passée, la séance passée, et nous ont écouté, ils ont écouté le frère Alexandre, ils ont aussi écouté les différentes répliques qui ont été données à son message. Donc, je crois que il avait commencé par expliquer quelques passages du livre d'Apocalypse. Il a dit des choses qui, je crois, lequel avait été contredit, mais de manière un peu en désordre. Pourquoi? Parce que je crois, à mon sens, les débats n'étaient pas vraiment très bien orientés. C'est-à-dire, nous ne sommes pas très bien orientés. Alors, je ne parle pas de celui qui était modérateur, je parle de nous, c'est-à-dire, on n'avait pas prévu cela. Moi, je propose que si on peut présenter les choses de cette manière, c'est-à-dire le frère Alexandre va exposer concernant les livres d'Apocalypse, parce que lui, il a une certaine connaissance, une foi à ce qui est écrit, et beaucoup plus aux livres d'histoire que nous reconnaissons écrits par les hommes. Donc, il avait déclaré dans ses propos que l'histoire confirmait le Saintes Écritures, confirme la parole de Dieu, confirme la prophétie. Donc, alors, si ça, c'est juste une motion, quoi, une motion, c'est juste une idée que je veux juste donner. Donc, si on pouvait permettre à ce qui est en quelque sorte un jeu de ping-pong, quoi, entre 2 ou 3 individus, c'est-à-dire l'un expose et le frère va exposer le livre d'Apocalypse. Il a commencé par Apocalypse 5 et 6, donc si on peut le prendre là-bas, il va expliquer Apocalypse 5 selon qu'il entend, et tout en s'appuyant à l'histoire. Et si encore quelqu'un qui dit qu'il peut expliquer le même fait en ne s'appuyant qu'aux Saintes Écritures, tout en démontrant peut-être la vérité en ne se basant que dans la parole de Dieu, alors il peut le faire, je ne sais pas. Dans ce sens-là, peut-être, il y aura des gens qui vont intervenir soit pour poser les questions ou soit pour confirmer ou infirmer ce qui peut être dit entre les deux individus. Donc, c'est un peu dans ce sens que je voudrais, c'est juste une proposition, quoi. C'est ce que je veux demander, parce que le frère a parlé, le bien-aimé Adélard a parlé. Je trouvais que, en parlant, il a aussi donné des propos qui contredisent en quelque sorte ce qu'a présenté le frère à Alexandre. Alors, je ne sais pas si le débat peut vraiment être dirigé dans ce sens-là. Donc, quelqu'un parle, quelqu'un d'autre réplique, donc, ou quelqu'un expose vraiment, parce que en globalité, nous avons déjà compris. Nous avons compris qu'il y a en quelque sorte 2 tendances ou 2 groupes. Le premier dit que, je parle du premier par rapport au bien-aimé frère Alexandre qui a exposé le premier, qui avait déjà commencé à exposer, dit qu'on peut expliquer la parole de Dieu tout en s'appuyant sur les livres d'histoire qui est vraiment important, entre autres les livres d'Apocalypse. Il est parti, il a fait des calculs, et d'où il a aussi dit probablement sur les calculs, la fin du monde peut intervenir, ou je ne sais pas, l'enlèvement de l'église, une histoire comme ça peut intervenir, et vers l'an 2012, il a fait allusion à la réalité
l'élection de Sarkozy et de Obama, donc qui sont aussi précités dans les Écritures, comme il vient d'ailleurs de le confirmer. Alors, il s'était appuyé, quand il a dit ces choses, c'était sur Apocalypse 5 et 6, donc, je crois. Il a fait sortir ces histoires dans les livres d'Apocalypse. Alors, si on peut marcher dans ce sens-là, lui, il explique, il expose, alors quelqu'un d'autre vient peut-être et démontrer que ce n'est pas ça la réalité, ce n'est pas ça la vérité, comme a tenté de l'expliquer le bien-aimé frère Adélard, expliquant qu'on ne peut pas parler d'Apocalypse. On ne peut pas parler d'Apocalypse sans passer par les livres de Genèse, donc c'est juste une motion de procédure, quoi. Et le docteur Adélard, vous avez l'antenne. Ok, merci beaucoup, bien-aimé, le bien-aimé pasteur Blanchard. Donc, je crois qu'on va devoir procéder de cette manière-là, parce que c'est aussi important, c'est vraiment très important que le bien-aimé Alexandre revienne même en 2 mots, qu'il essaie de... Je voudrais l'aider à pouvoir avancer. Nous savons les événements du temps de la fin, nous savons que l'Antichrist va prendre possession de la terre, nous savons probablement, parce que nous savons que l'Antichrist prendra la possession de la terre après que l'Église soit enlevée. Ça, nous le savons. Donc, probablement qu'il peut nous dire que c'est pendant ses règnes ici, parce que je crois que les élections des États-Unis, c'est bientôt. Probablement Barack Obama aura encore 5 bonnes années. Je ne sais pas si ça va intervenir avant son mandat, parce que s'il finit encore le mandat, que l'épouse n'est pas encore enlevée, voyez-vous ce qui va arriver par rapport à cela. Et nous allons essayer de nous appuyer par rapport aux Écritures pour démontrer que ces choses-là sont dans les livres de Genèse et d'Exode, qu'effectivement c'est écrit là-bas, et de quelle manière c'est écrit également dans les livres d'Exode par rapport à cela. Mais avant de remettre la parole au bien-aimé Alexandre, 2 personnes voudraient prendre la parole, donc je vais commencer par le bien-aimé André, le bien-aimé Jean-Michel Boudima. Ensuite, je prendrai le frère Anaclé aussi. Anaclé aussi, donc, et ensuite nous allons devoir continuer. Donc, le bien-aimé Jean-Michel, vous avez la parole. Ok, en tout cas, je vous remercie. Moi, le bien-aimé frère Alexandre, oui, on t'écoute très bien, donc si on sait que tu es là, donc reste avec nous et nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Voilà, donc il a des problèmes, mais bon, moi je vais continuer. Je disais, oui, on t'écoute. Il est bien sur la ligne. Ok, bon. Alors, je disais, c'est le frère André, hein, ton bien-aimé frère André, qui ne partage en rien. En tout cas, moi, j'aimerais dans la fraternité, dans l'amour, hein, être vraiment clair que même ton histoire, l'approche historique que tu fais, je ne la peux pas digérer. Donc, ça, c'est déjà une position que je te l'ai dit dans toute la sincérité. Bon, donc je disais que moi j'ai écouté notre bien-aimé Alexandre une fois, la première fois qu'il avait exposé, et je pense que je n'avais rien compris. Hein, donc je ne sais pas s'il en tout cas sincèrement, hein, c'est peut-être la séance dernière, il avait peut-être amélioré son approche, parce que la première fois c'était tout historique, et même dans l'aspect historique, comme je dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Donc, je disais ceci, que le bien-aimé, comme vous l'avez dit, nous dit que tout était dans la Bible, oui, et moi, sincèrement, ça me fait rire, hein, donc ça me fait rire d'écouter des histoires comme que Barack Obama est dans la Bible, hein, c'est toute cette bêtise. Moi, j'ai le mot clair, hein, je ne marche pas les mots dans la fraternité, hein, bon, si c'est le mot bêtise offense mon frère Alexandre, je retire le mot bêtise, mais je dis que toute cette folie, voilà, donc le frère docteur Adela, si vous pouvez appeler le frère Alexandre qui demande de parler parce qu'il n'est plus connecté, voilà. Donc je disais que toutes ces bêtises, hein, moi j'appelle ça bêtise, de dire que
Allô? On a entendu, oui, bien aimé, tu es dans la ligne, merci, en tout cas on t'écoute, 5 sur 5. Voilà, je disais que, je rappelais que moi, ça me fait rire quand on dit que dans les livres du rouleau, on parle de Barack Obama, on parle de Sarkozy. En tout cas, soyons sérieux. Pour moi, je ne sais pas si c'est le mot bêtise touche, en tout cas toucher tous les synonymes possibles qui sont moins touchants, mais pour vous dire que c'est une folie, c'est une folie humaine. Donc, parce que si j'ai entendu parler, ce n'est pas seulement le frère Alexandre, nous, le premier ministre espagnol qui vient d'être chassé du pouvoir, qui a quitté le pouvoir, on avait lu aussi que son nom était dans la Bible. Vous voyez, ça, ce sont de la folie. Bon, parce que si je dis bêtise, le frère Alexandre sera frustré. Je ne veux pas le frustrer. Ok, ça c'est un petit mot. Je veux simplement dire à frère Alexandre que dans les livres du rouleau que tu lis, que nous lisons, c'est le frère André, le frère André qui parle. Le frère André de l'Espagne qui parle, qui ne partage pas du tout ton approche, en rien. Donc moi, en tout cas, tout ce que tu nous rapportes ici, j'ai dit que c'est beau, c'est même très discutable, c'est très très discutable, c'est très bien. Donc je peux dire que même un athée peut comprendre l'Apocalypse, parce qu'il y a des théologues qui ne croient pas, qui fait l'histoire. S'il lit l'histoire, il va comprendre l'Apocalypse, donc il va accéder au secret de Dieu. Donc c'est une folie. C'est une folie. Donc je continue. Donc je veux dire que Hébreux 17 dit que dans le livre du rouleau, il est question de Christ. Pas d'Obama, ni de César, ni de Moïse, ni d'Abraham, ni de Paul. Il est question de Christ, fondamentalement. Donc ça c'est la pensée. Donc quand vous venez m'exposer Pierre, moi je déclare cette personne anathème. Donc c'est ça. Et par là je lui pose la question qu'il ait des stylos pour peut-être il va encore exposer, parce que je me dis les premiers à écouter l'Apocalypse, et quelle histoire devait-il lire ou expliquer pour comprendre l'Apocalypse? D'ailleurs je l'informe qu'il y a des théologues qui disent que l'Apocalypse n'a pas été écrit par Jean, l'apôtre, mais ça a été écrit par un certain Jean. Vous voyez? Donc sur le plan humain, là, on va se battre. C'est de la folie. Là, ça, c'est de la folie humaine. Donc moi, c'est ça. Et je dis ceci, je lui pose la question. Y a-t-il sous le soleil un être qui avait la sagesse comme Salomon? Non. Je rejoins le docteur Adélard. Rien de nouveau sous le soleil. Bien-aimé Alexandre, moi je ne vais rien dire. Je ne suis rien. Je suis rien par rapport à l'infinie sagesse de Dieu. Mais simplement, je vais te rappeler certains versets des Écritures qui disent rien de nouveau sous le soleil. Ça c'est Salomon. Tu nous parles de la dernière heure. Et écoutez ce que dit Jean. Dans 1 Jean 2, au verset 18, on dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, le bien-aimé Jean, il y a 2000 ans, il a écrit une lettre disant aux gens que c'était la dernière heure. Bon, mais il y a passé 2000 ans. Bon, maintenant, comment Jean, quelle est l'histoire qu'il a scrutée pour savoir que c'était la dernière heure? Donc, je rejoins le bien-aimé docteur Adélard qui te disait que rien de nouveau. Donc, il y a une écriture qui appuie ça. Donc, nous, on parle des écritures. Amon, je vais terminer par là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire. Amon 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses saints prophètes. Amen. Bon, donc, le secret de l'Apocalypse, si tu veux savoir ça correctement, selon le secret de Dieu, va consulter les prophètes. C'est simple. Ne viens pas avec l'histoire, parce que la première fois, tu nous as parlé des lions, des musées. C'est beau.
mais pour les humains, et c'est discutable. Là, même pour les humains, je ne suis pas d'accord avec toi. Bien-aimé Alexandre. Si nous venons ici, nous avons besoin. Nous ne nous fatiguons pas d'entendre Christ. Donc, si tu reviens, tu répètes 14 000 fois Christ, moi je dis Amen. Donc, j'ai donné quelques versets pour dire que, bien-aimé Alexandre, si le secret d'Apocalypse, le secret qui te tourmente, ne va pas consulter la science. Va chez les, je répète, Amon 3, Amon 3, verset 7. Je répète en tout cas. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Va consulter les prophètes. Car le Seigneur les a révélés cela. Voilà en très peu de mots. Bien-aimé Alexandre, moi je ne te comprends rien. En tout cas, quand tu nous exposes Apocalypse, ta manière d'exposer, moi je la comprends pas, donc je n'en bénéficie pas pour mon salut. Parce que je ne vois pas Christ. Je ne suis pas, et on ne m'aide pas à comprendre la personne de Christ. Donc, je n'apprends pas à craindre le Seigneur. Donc, ton exposé n'est pas utile dans ce sens-là. Donc, peut-être dans ma connaissance humaine, pour savoir si Barack Obama était prévu. Moi aussi, je suis prévu. Moi aussi, si je fais les études, comme tu dis, la Bible, je sais quoi là de la Bible, mon nom aussi est là-dedans. Je peux le dire aussi. Oui, parce que moi, mon nom est écrit dès l'éternité. Alors, donc mon nom, je peux venir aussi dire mon nom est écrit, mais si je ne l'expose pas selon les secrets révélés aux serviteurs, les prophètes, bon, je suis à côté. Voilà un tout petit peu, bien-aimé Alexandre, dans l'amour, dans la fraternité. Ici, nous parlons, notre débat, en tout cas, tourne autour de Christ. Bon, donc, vous voyez que rien de nouveau, tous les secrets, Dieu l'a dit aux prophètes. Bon, maintenant, c'est à toi de voir si nous sommes dans l'erreur. Bon, moi, par exemple, tous les secrets que tu veux me dire d'Apocalypse, je n'ai pas vu là où tu as consulté les prophètes. Raison pour laquelle je ne peux même pas t'écouter. Bon, je peux t'écouter, mais je ne dis jamais amen à ce que tu dis. C'est tout. Voilà, je remets la parole parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont là. Merci bien-aimé André. Donc, allons voir le bien-aimé Jean-Michel, ensuite le bien-aimé Anaclé prendra la parole pour un moment. Bien-aimé Jean-Michel, vous avez la parole. Merci bien, Dr Adola, pour rôle. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Alors, pour ce soir, jusque-là, j'étais en train véritablement d'essayer de cerner comment nous pouvons, au regard de l'intervention de notre bien-aimé Alexandre, que nous avons déjà connu avec lui depuis quelques semaines déjà, comment essayer de nous amener, pas seulement à nous, surtout à ces nombreux auditeurs, auditrices de la radio de l'Évangile éternel, à comprendre véritablement la pensée biblique par rapport à l'approche que le frère nous avait amenée. Donc, je crois que clairement, nous avons pu identifier la démarche de notre bien-aimé, et sauf que nous avons déjà eu à le dire à plusieurs reprises, nous croyons que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la préparation de l'épouse. Nous sommes au temps où l'épouse va chercher véritablement à connaître le Seigneur, parce que nous croyons aussi que le retour du Seigneur en dépend. Voyez-vous, le retour du Seigneur en dépend, et ce que nous avons pu encore le dire à plusieurs reprises, c'est que les événements modernes que nous vivons aujourd'hui, ces événements ne sont pas nouveaux. À chaque époque, à chaque génération, ces événements ont existé, comme le bien-aimé vient de le dire, à travers cet homme de Dieu, Salomon, lorsque nous lisons Ecclésiaste 3, je vais quand même essayer de faire une petite lecture par rapport à cela. Chapitre 3, à partir de
verset, prenons 14, je crois que c'est un texte que nous avons l'habitude de lire, mais lisons ensemble à partir du verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à n'y ajouter et rien n'y à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit à mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort, comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité, tout va dans un même lieu. Et donc nous pouvons continuer et nous pensons que véritablement le retour du Seigneur dépend de l'épouse, de la préparation, parce que l'image nous est donnée à travers les âges. Lorsque nous prenons le peuple d'Israël qui vivait leur temps par rapport à notre temps aujourd'hui en Égypte, et voir même la sortie, c'est l'image aussi. Les événements que nous avons aujourd'hui, si nous allons en Égypte consulter par rapport à l'époque, nous allons voir aussi les mêmes histoires. Lorsque nous prenons Noé, dans cette époque, vous allez voir qu'ils ont vécu des choses, mais ce qui a été important par rapport à Noé, c'était que le temps que Noé prenait pour se préparer par rapport à l'image de son enlèvement, comme aussi pour le cas du peuple d'Israël en Égypte que nous avons évoqué tout à l'heure là. Et toutes ces histoires que nous avons nous préfigurent déjà que ce sont des histoires qui ont existé, mais ce qui était important par rapport au peuple de chaque époque, c'était leur contact avec le Seigneur, leur préparation avec le Seigneur. Aujourd'hui, il est vrai que nous vivons aussi des temps, et l'avantage que nous avons aujourd'hui par rapport à la technologie, c'est que les médias sont venus apporter un plus dans la connaissance de ces choses-là. Mais nous vous disons, par exemple, lorsque les gens parlent de guerre et de bruit de guerre et tout ce qui se passe aujourd'hui, nous étions en train de discuter avec un bien-aimé pour dire que, d'ailleurs, lorsque nous prenons seulement les guerres, vous allez voir que l'intensité des guerres a diminué depuis la moitié du XXe siècle. Si on va consulter l'histoire, les historiens vous diront qu'avant cette période, les gens étaient des sauvages, pratiquement. Il y avait, prenons l'histoire d'Israël seulement lorsque nous lisons la Bible, vous allez voir que le peuple ne vivait qu'à travers des guerres. Voyez-vous? Et à l'époque, dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le monde qu'on appelle civilisé s'organise autrement par rapport à cette époque-là. Donc, et nous pouvons tout simplement dire que aujourd'hui, ce qui importe, comme les Écritures le témoignent, c'est que l'horloge de Dieu va avec la préparation de l'épouse. C'est l'épouse, et c'est comme ça que dans cet évangile, nous parlons beaucoup plus au peuple de Dieu d'avoir la possibilité de connaître le Seigneur. Parce que c'est seulement la connaissance du Seigneur qui va amener le salut au peuple de Dieu. Donc, c'est un peu cela. Maintenant, le problème, c'est qu'avec notre bien-aimé, il prend des Écritures. Toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, même si on engageait un débat aujourd'hui, nous allons encore retomber dans le même, je sais pas moi, train avec le frère depuis qu'on a commencé. J'ai remarqué en lui quoi, il connaît les Écritures, il a vraiment la maîtrise de la lettre, il en a, mais sauf que comment apporter la vie, comment transmettre la vie et comment essayer de voir la vision générale, comment le Seigneur fait ces choses. Ça, il ne situe pas le peuple, voyez-vous. Donc, c'est un peu cela. Et c'est comme ça que nous pensons, peut-être comme le bien-aimé Blanchard l'a dit, de pouvoir permettre à ce que le peuple voie la différence, la nuance. C'est peut-être lui qui doit parler d'un point et puis essayer d'apporter ces points-là autrement. Parce que nous disons que
les Écritures, encore une fois, nous avons eu à le répéter. Le Seigneur s'est organisé en sorte que le peuple de Dieu, parce que d'abord nous disons que ces Écritures ne sont destinées qu'au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. Les historiens ne comprendront jamais ces Écritures-là, malheureusement, et la difficulté que nous pouvons avoir aussi avec le frère, c'est que nous risquerons de marcher en parallèle sans que nos chemins puissent se croiser, parce que lui, il a une position qui est figée. Et nous, par la grâce que le Seigneur nous a accordée, nous avons une vision qui nous permet de transmettre véritablement la parole au peuple de Dieu pour que le peuple puisse comprendre la manière de faire de Dieu. Comme cela est dit dans Hébreux 1, après avoir parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, et nous comprenons que ce sont les mêmes choses qui ont été répétées à plusieurs reprises et de plusieurs manières, et qu'aujourd'hui le Seigneur revient encore, parce que nous avons plusieurs témoignages dans les Écritures où le Seigneur nous revient pour appuyer tout ce qui a été dit par le passé et dire que cela nous concernait. Jean 5 nous le démontre, même Hébreux 1 nous le démontre. Le bien-aimé a parlé du rouleau de livre dans Hébreux 7, 10, pardon. C'est pareil. Dans Luc 24, c'est encore de la même manière. Tout le problème, c'est d'aider le peuple à identifier ces choses. Parce que nous disons que Dieu va se répéter pour que, voyez-vous, bien-aimé, quand vous prenez l'histoire, aujourd'hui vous parlez d'Obama, nous disons que Antichrist, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Ça, il faut faire la différence. Ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Tout celui qui contredit le Seigneur dans la révélation, tout celui qui ne connaît pas le Seigneur dans la révélation, c'est tout simplement l'esprit d'Antichrist. Parce qu'aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui, Obama que vous citez, si le Seigneur tardait à venir, demain, Obama, vous avez la possibilité, vous, prédicateurs, parce que votre mission, c'est de prêcher le peuple, d'amener les gens à croire au Seigneur. Vous avez la possibilité d'être en contact avec Obama demain. Vous le prêchez l'évangile. Et il accepte l'évangile. Pourtant, vous l'avez, parce que Antichrist ne croira jamais au Seigneur du début à la fin. Voilà ce que nous disons. C'est le danger que nous avons. Nous dénonçons l'esprit d'Antéchrist qui existe, non pas seulement sur le plan politique, tout celui qui ne croit pas au Seigneur ou qui va demeurer dans les ténèbres. Parce que l'image du ténèbre dans la Bible, c'est l'image de l'Antéchrist. Voyez-vous? Donc, lorsque vous présentez les choses de cette manière-là, c'est là où nous disons que vous êtes en train de vous tromper, parce que demain, comme le bien-aimé, le docteur Adélard l'a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de Jean-Paul II à l'époque? On a entendu de Bush à l'époque, on a entendu de tous ces gens-là. Aujourd'hui, on parle d'Obama. Mais demain, tu peux avoir l'opportunité de parler avec Obama. Supposons que le Seigneur le faisait grâce et qu'il le croyait. Pourtant, aujourd'hui, tu l'as condamné dans l'Antichrist. Alors qu'Antichrist ne croira jamais. Voyez-vous? Donc, c'est un peu cela. Alors, ce que nous voulons proposer, comme le bien-aimé Blanchard a fait, parce que c'était aussi une réflexion que nous avions faite la fois passée, comment on est sorti un peu dessus nous-mêmes aussi, après la rencontre de la fois passée, de savoir que de la manière dont on avait procédé, et nous risquerons encore de retomber dans cette même manière, c'est comme ça que nous proposons à ce que, soit que le frère parle pendant un temps limité, et puis nous puissions voir au regard des Écritures quelle est l'approche véritablement que le peuple a besoin pour connaître le Seigneur. Voilà un peu ce que je voulais juste partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole au docteur Adela. Ok, merci beaucoup Jean-Michel. Nous te remercions. Nous allons très vite prêter on m'a dit d'appeler encore le frère Alexandre. Bon, en tout cas, je crois qu'il a vraiment un problème de connexion parce que là... Mais le frère Alexandre, sur le plateau, c'est plus facile de rentrer. Dès que tu appelles le groupe, tu vas directement rentrer sur le plateau sans qu'on ait nécessairement besoin de te rappeler. Donc, dès que vous avez la déconnexion, vous pouvez rappeler le groupe directement et vous allez nous retrouver sur les plateaux. Parce que le pasteur Anaclé va prendre la direction des débats pendant un moment. Donc, je ne serai pas à même de pouvoir vous rappeler tout le temps. Donc, généralement, quand vous sortez comme ça du plateau, pour que vous rentriez au plateau, appelez le groupe directement, vous serez avec nous sur le plateau. Donc, je remercie le pasteur Jean-Michel pour cela. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, nous allons devoir y aller doucement. Je suis en train d'espérer aussi que le bien-aimé Alexandre est en train de nous suivre attentivement.
Parce que nous disons ceci, que ce n'est pas dénoncer qui donne la crainte de Dieu. Hein? Nous précisons ces choses-là. C'est quand même important que les gens puissent comprendre. Les bien-aimés nous ont encore quittés. Donc, nous sommes en train de dire qu'il y a des gens qui croient que le fait de dénoncer va donner la crainte de Dieu. Mais c'est faux. Il n'y a aucune écriture, aucun évangile qui dit que le fait de dénoncer, ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un, laissez de voler, voler c'est mauvais, que tu crois que la personne va cesser de voler. Ce n'est pas parce que tu dis que ces gens-là sont des Illuminati, ils sont des Rosicruciens, ils sont des ceci, que ça là vont abandonner la péché. Mais non, pas du tout. C'est pas parce que j'ai toujours dit ça, même mon grand-père au village, il ne m'avait jamais dit d'aller voler. Vous voyez? Mais cela n'a pas enlevé en moi le péché du vol. Il a fallu que je rencontre celui qui enlève le péché du vol. Posez-vous la question, combien des hommes et des femmes se prostituent? Il y en a même certains qui savent que la prostitution est mauvaise, mais ils sont incapables d'abandonner la prostitution. Écoutez-nous, frères, ce n'est pas le fait de dire l'antichrist fera ceci, l'antichrist fera ceci, que les gens vont craindre Dieu. Ce n'est pas le fait que tu as dit aux gens, cessez de voler, parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui ont cru que lorsqu'il va se mettre sur la tribune, commencer à dire, vous les pasteurs, vous volez, vous faites ceci, voilà, vous êtes des menteurs. Il croit que cela va donner la crainte de Dieu. Cela ne donne pas la crainte de Dieu. Ce qui donne la crainte de Dieu, c'est la connaissance du véritable Dieu. Parce que quand on a le véritable Dieu, c'est cette connaissance qui fait en sorte que tu te détaches de la vie du monde. Donc, c'est là où j'ai également dit au frère Alexandre, ce n'est pas le fait de dénoncer qui fait l'évangile. Non, pas du tout. Donc, on peut dénoncer. Vous savez, les pharisiens dénonçaient ce qui était mauvais, mais eux-mêmes n'étaient pas délivrés de ce qui était mauvais. Ce qui donne la vie, la véritable connaissance de Christ, qui en fait va faire en sorte que l'homme comprenne qu'il n'est pas appelé à ces choses. On peut crier du matin au soir, parce que la question des Illuminati, c'est pourquoi j'ai toujours dit que nous ne sommes pas ministres pour venir prêcher les démons. Hein? Beaucoup de gens, c'est le cas aujourd'hui dans plusieurs pays, on passe le temps à faire la propagande des démons, du diable, tout le monde, les gens commencent à aller prier, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'on leur a trop appris. Il y a l'esprit de ceci, mais ils ont tellement peur des esprits qu'ils vont prier. Ce n'est pas ça qui donne la foi. Vous comprenez? Aujourd'hui aussi, vous allez comprendre que ce n'est parce que c'est là où nous sommes en train de préciser. Hein, les gens, les bien-aimés vont comprendre cela bien. Il comprendra ça très très bien aujourd'hui si Dieu nous donne la possibilité. Parce que j'ai dit que c'est écrit dans la Bible. Remarquez, je vais donner une écriture. Ensuite, on va pouvoir continuer. Ce n'est pas l'étude de la démonologie. C'est pourquoi les bien-aimés Timothée nous dit, Paul le dit dans Timothée, car nous n'avons pas lutté contre la chair et l'esprit, contre l'esprit du monde. Mais ce n'est pas nous qui luttons. Le Seigneur a réservé ces mystères pour lui-même. Parce que le Seigneur savait que ça ne va rien nous apporter, que nous sachions comment le Seigneur est en train de renverser les forteresses. Pas lu dans votre Bible qu'un jour, un serviteur était en train de travailler devant les prophètes, parce qu'il avait une armée. Les prophètes diront, ô Éternel, ouvre les yeux de mon serviteur, qu'il voie. Vous comprenez? Donc, le Seigneur nous a dispensé, nous, peuple de Dieu, il nous a dispensé de voir de quelle manière le Seigneur est en train de renverser le monde, les peuples de ce monde. Pourquoi il nous a renversés? Parce que le Seigneur sait que ça ne va rien nous apporter. C'est que le Seigneur voudrait que nous nous accrochions à sa parole et que nous puissions avancer. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, je prends une image de ces choses. Vous allez remarquer que quand les bien-aimés Israël étaient en Égypte, parce que c'est aussi l'état que nous vivons. Hein? Là, j'ai dit au bien-aimé Alexandre que nous sommes dans l'Apocalypse, mais dans Exode. Israël en Égypte, c'est l'état que nous vivons. Pendant que nous vivions, pendant qu'Israël vivait en Égypte, l'Égypte était une des plus grandes puissances du monde. Ça, vous le savez. Surtout la mathématiques, astrologie. Ça, vous le savez. Je n'ai pas envie de vous apprendre cela. Ça, vous le savez. Donc, c'était une intelligence élevée. Pendant ce temps, Israël en esclavagisme domine. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur envoie Moïse. Il dit, Moïse, je vais t'envoyer et Aaron sera ton interprète. C'est là où nous avions expliqué que Moïse, comme il bégayait, parce que Moïse a dit que j'ai le langage embarrassé. Donc, moi, quand je parle, les gens ne comprennent pas. Il dit, voilà, je te donne Moïse qui va être l'interprétation de ton langage. Ils vont avec Aaron, ils vont faire sortir le peuple. On n'entre pas dans ce détail-là. Vous allez remarquer que mais le peuple n'est pas sorti aussi facilement.
il y a eu des plaies. C'est ce que nous sommes en train de dire dans l'Apocalypse. Il y a eu des plaies où on a frappé. Pharaon s'est relevé, on frappe, jusqu'à ce que, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'agneau, ils sont sortis. Mais quand ils sont sortis après la mort du premier-né, n'avez-vous pas lu dans votre Bible qu'après cela, Pharaon s'est encore levé, il a encore pris les chars, les bruits des chars, il a encore pris les chevaux et il a commencé à poursuivre ces peuples qui étaient déjà sortis. Il a fallu la main rouge pour mettre fin. Tout ça, c'est dans l'Apocalypse. C'est pourquoi nous disons que les gens ne soient pas ébranlés parce qu'ils croient que l'Apocalypse apporte quelque chose de nouveau. Pour